Salut, moi c'est Nicolas Roberge. J'ai automatisé une grosse partie de mes courriels grâce à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je vous montre comment faire pareil pour sauver du temps. En gros, on va créer un chatbot, on va le brancher à Gmail, on va lui donner une base de données dans laquelle il va pouvoir aller chercher ses informations. Par la suite, on va le configurer, on va l'automatiser. Ça va être simple, rapide et efficace et tout ça grâce à Zapier. Quand vous allez avoir créé un compte Zapier, vous allez arriver ici. En haut à droite, il y a Create. Quand vous appuyez là-dessus, vous pouvez créer une automatisation. Donc, vous appuyez là-dessus, vous faites New App. Ça, c'est juste pour vous montrer. Nous, c'est pas comme ça qu'on va faire. Je vais juste vous présenter un peu le logiciel. Donc, ici, par exemple, quand vous appuyez sur Trigger, il y a plein de modules ou de scénarios qui vont apparaître. Donc, par exemple, si on appuierait sur Gmail, mais là, à chaque fois qu'on reçoit un courriel, l'automatisation commencerait parce que c'est un trigger. Et action, ça serait notre chatbot. Donc là, par exemple, à chaque fois qu'on reçoit un email, l'automatisation se trigger. Et là, le chatbot analyse l'email et pourrait créer une réponse. Mais nous, on va faire ça encore plus simple que ça. Donc là, vous retournez et vous allez dans Chatbots ici. Donc là, ici, vous faites plus. Moi, pour cette vidéo, j'ai créé une compagnie fictive. C'est une compagnie de fiscalité, comptabilité. Donc, le nom du chatbot, ça va être Fiscalité. Donc là, on fait Create. Et là, vous allez arriver ici. Donc ici, c'est le prompt, c'est les instructions que vous allez donner à votre ChatGPT ou à votre chatbot sur comment il doit se comporter. Donc nous, le chatbot, son travail, c'est de répondre aux emails. Donc là, on va juste regarder si le prompt qu'ils ont donné à notre chatbot, le prompt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu les instructions qu'on donne à notre chatbot. Donc l'objectif, tu es un customer support exceptionnel. L'objectif, c'est de répondre aux questions et donner les ressources nécessaires aux clients. C'est parfait. Après ça, le style friendly et professionnel, c'est parfait. Utilise toujours la knowledge base quand le client a des questions. Donc ça, c'est parfait. Moi, je vais laisser ça comme ça parce que c'est juste un exemple. Mais si vous avez une compagnie où c'est personnel et vous voulez vraiment qu'il fasse une certaine chose précise, je le modifierai à votre place. Je vais mettre un lien pour une vidéo de prompt dans la description. Donc ça, ici, on met ça Generated. Donc là, parfait, Save Changes. Après ça, on va dans Knowledge. Knowledge Base, c'est une base de données. La base de données contient toutes les informations sur vous, si vous êtes un particulier, ou sur votre entreprise. Donc là, ce que vous faites, vous allez dans Add Your First Knowledge Base. Et là, vous copiez soit le lien de votre site internet, sinon, vous allez faire un Knowledge Base. Je vais vous montrer comment j'ai fait la mienne. C'est une knowledge base très simple en 3 étapes. Donc en haut, il y a la façon de répondre au client. Donc l'objet, la salutation personnalisée, le remerciement, après ça une réponse claire et structurée, les étapes à suivre et la clôture professionnelle et la signature. Donc après ça, on a des exemples de courriels. 1, 2. Après ça, au milieu de la knowledge base, la deuxième section, c'est les services. Donc là, notre compagnie de fiscalité a fait de la tenue de livre, de la déclaration fiscale, services de paie, état financier, incorporation, conseils fiscaux, accompagnement d'entrepreneurs et plus. Après ça, la troisième partie, c'est les informations pertinentes. Donc déjà là, on a le nom de la compagnie, quand elle a été fondée en 2020 dans ce cas-ci. Tous les services sont disponibles en ligne ou en personne et là, ça continue. Il y a même les moyens de paiement. Les clients peuvent payer en 2 ou 3 versements si le mandat le permet. Fait que ça dépend du contrat. Et après ça, les professionnels sont membres de l'Ordre des CPA du Québec. Donc, tout est ici, tout est là. Si le client a une question, l'intelligence artificielle va aller rechercher dans la base de données. Mais là, comment qu'on fait pour la lier à Zapier? Vous allez, c'est très simple, vous allez ici dans Share. C'est très important de mettre ça à Anyone with the link comme moi j'ai fait. Donc là, vous faites Copy Link. Le lien est copié. Vous allez dans Zapier et vous collez le lien ici et vous faites continuer. Et voilà, c'est bon. Là, il vous demande si la question du client n'est pas dans la base de données. Habituellement, c'est pas supposé parce que les bases de données, il faut que ça soit très précis. Quand on crée une base de données, il faut penser à toutes les questions que le client pourrait nous poser ou dans le cas d'un particulier, toutes les questions ou les courriels qu'on pourrait recevoir. Mais c'est pour ça que je vais mettre Generate an AI response with knowledge source. Donc ça, c'est même s'il n'y a pas la réponse, il va continuer d'aller voir dans la base de données, il va essayer de trouver une réponse. Sinon, vous pourriez créer un message automatisé quand le AI n'est pas sûr de la réponse qu'il donne. Donc là, vous faites Save et on attend. Et voilà, tout est save, c'est parfait. Après ça, c'est très simple, vous allez dans Intégration. Vous pouvez aller dans Thème, par exemple, si vous créez un chatbot pour, par exemple, un site internet ou pour WhatsApp, vous pourriez rajouter une image, que ça c'est l'image qui apparaît, c'est l'icône qui apparaît. Vous pouvez modifier la couleur, l'apparence, plein de choses. Mais là, nous, on va aller dans l'intégration parce que ce qu'on veut, on veut l'intégrer dans nos courriels. Donc là, il y a déjà plusieurs propositions d'intégration. Donc là, l'intégrer à Facebook Messenger, à Slack pour ceux qui connaissent, à Zendesk pour ceux qui connaissent, ou juste créer une automatisation de scratch. Nous, comme je vous l'ai dit, c'est une automatisation très simple. Donc, on va prendre un template qui est déjà créé. Donc là, on clique sur Gmail. Et là, cette automatisation-là, ce que ça va faire, vous recevez un nouveau email.
Là, il y a une réponse à l'email qui est générée et après ça, ça crée un brouillon. Ça pourrait aussi envoyer l'email directement, sauf que, dépendamment de la personne, certaines personnes aiment mieux regarder le email généré par l'intelligence artificielle avant que ça l'envoie. En tout cas, Create Integration. Donc là, on attend. Et là, on va arriver à la partie que je vous ai montré tantôt. Tu sais, le même genre de tableau de création. Donc là, je vais vous montrer comment que ça marche. Donc là, vous allez dans New Email. Et là, Trigger Event, ça, c'est à quel événement que l'automatisation part. À part quand on reçoit un nouveau email et elle vérifie pour voir si on a reçu un nouveau email à chaque 15 minutes, comme vous pouvez voir ici. Donc là, on sélectionne un compte. Donc moi, ça va être celui-là. Et voilà, on fait continuer, configurer. C'est où que l'intelligence artificielle va aller chercher les emails ou va aller regarder si on a reçu un nouveau email. Ben, c'est dans l'inbox, dans la boîte de réception. Maintenant, test. Donc là, on fait test trigger. Et là, ce que ça va faire, ça va aller chercher des emails dans notre boîte de réception pour trouver un exemple avec lequel construire notre automatisation. Donc là, on va aller email C, écrire un courriel pour tester l'automatisation d'un de mes courriels à un autre de mes courriels. Parfait. Continue with selected record. Ici, le filtre, c'est s'il y a des spams, par exemple des emails no reply ou par exemple, on vous envoie un code, on ne veut pas répondre à ça parce que ça serait plate que l'automatisation run pour rien. Donc là, on fait configure and test. Là, ça dit, ça continue seulement si le email de la personne que vous recevez. Donc là, on va from email Nicolas Robert. Ici, vous devez rajouter les emails que vous recevez souvent de spam ou sinon, vous pourriez même créer un autre chatbot ou intégrer dans votre base de données et lui apprendre à détecter les spams. Donc là, parfait, ça c'est set, on fait continue. Donc là, par exemple, dans ce cas-ci, le email Nicolas Robert, ce n'est pas un spam, donc le zap aurait continué, donc l'automatisation se serait déclenchée. Donc là, on fait continuer. Et là, on arrive dans notre chatbot, dans le fond. Là, il faut juste le set. Donc son action, c'est réponse au message. On va le configurer. Donc là, ça dit vraiment, s'il te plaît, réponds au email de Nicolas Roberge et ton message va être envoyé comme une réponse au email. Après ça, from, après ça, le email sujet, le body. Donc, le body, c'est qu'est-ce qu'il contenait dans le email que le chatbot a reçu. Donc là, on fait continuer. On peut même faire test pour voir qu'est-ce qu'il aurait répondu à quels sont vos services. Donc là, il aurait répondu « Bonjour Nicolas, merci pour votre message. Nous offrons plusieurs services, notamment conseil fiscal, assistance dans la planification et la déclaration de vos impôts, gestion comptable, ça c'est la tenue de livre et préparation des états financiers, audit, formation. » Après ça, ça dit bien, si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez en savoir plus sur un service particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir cordialement. Puis là, vous pourriez prompter le AI à mettre votre nom et votre poste ici. Marche, on fait continuer. Ici, ça fait juste former le texte d'une certaine façon, mais ça, c'est plus problématique qu'autre chose, donc on va le delete. Donc là, en plus, l'automatisation est moins longue, donc ça coûte moins cher parce qu'à chaque fois qu'il y a un module qui est utilisé, Zapier vous charge un certain. Donc là, vous allez ici, on va configurer la création du brouillon. Comme vous voyez ici, les actions qu'ils font, vous pourriez aussi choisir envoyer un email directement. Mais là, on va créer un draft, mais ça se configure de la même façon. Donc là, à compte, vous sélectionnez le compte. Donc là encore, c'est le même compte qu'au début. On fait continuer. C'est à qui qu'on le send? Ben, c'est au from, donc Nicolas Roberge. Le body. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le body? Ben, on veut mettre ce que le chatbot a créé comme réponse. Donc là, vous allez ici, vous faites plus. Notre AI qui est ici dans le coin, il va même nous suggérer des choses. Ce qu'on veut, c'est le message généré par notre AI. Donc là, ici, response text, et là, ça dit comme le message de tantôt. Bonjour, merci pour votre message, et voilà. Tout est beau, tout est set, vous faites continuer. Et là, on pourrait même faire test step. Donc là, on pourrait aller dans mon Gmail, dans draft, et voilà, il y a un draft qui a été créé. Là, on voit le courriel que je me suis fait envoyer. Bonjour, quels sont vos services? Merci, Nick. Le fiscalité, bonjour, merci pour le message. Nous offrons plusieurs services, notamment conseil fiscal, assistance dans la planification, comme tantôt. Et là, vous pourriez faire scène, vous pourriez dire « Ah, j'aime moins ça, je suis pas sûr. » En tout cas, on se comprend. Voilà, j'espère que c'était clair, que vous avez bien compris. Et j'espère que je vous ai fait sauver du temps parce que c'est ça mon but. Merci et à la prochaine.